Hello and welcome to L'anglais c'est pas sorcier. Long time no see. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va explorer comment parler anglais au travail avec aisance. Que vous soyez débutant ou intermédiaire, cette vidéo vous fournira des expressions clés et des conseils pratiques pour gagner en confiance dans un environnement professionnel anglophone. Alors avant de commencer, très rapidement, c'est important de parler de pourquoi l'anglais est essentiel au travail. De nos jours, l'anglais est omniprésent dans le monde professionnel. Selon une étude, environ 71% des cadres utilisent une langue étrangère au travail, principalement l'anglais, on s'en doute. Maîtriser l'anglais, ça peut ouvrir des portes, ça peut faciliter la communication avec des clients internationaux et ça peut même augmenter vos opportunités de carrière. Alors, let's jump in, let's see what I have in stock for you today. En partie 2, expressions utiles en anglais professionnel, rien que pour vous. Quelques expressions très connues et utilisées dans le monde du travail en anglais. Let's touch base next week. Prenons contact la semaine prochaine. Ou on se contacte la semaine prochaine. Let's touch base next week. Can you give me a ballpark figure? Vous pouvez me donner une estimation approximative, a ballpark figure, qui est un peu plus commun en anglais aux États-Unis. To be on the same page. Or we are on the same page. On est sur la même longueur d'onde. On pense de la même manière. Think outside the box. Let's think outside the box. C'est penser de manière créative. On pense en dehors de la boîte. Ça, c'est très très commun dans toutes les cultures anglophones. To think outside the box. To circle back on this topic. Revenir sur un sujet plus tard. We'll circle back on this topic. Le sujet, on this topic. Allez, 5 petits conseils pour vous aider à vous améliorer dans la pratique de l'anglais, en général et au travail. Première chose, pratiquez régulièrement. Essayez d'intégrer l'anglais dans votre quotidien en écoutant des podcasts ou en regardant des séries en version originale. Il y en a plein. N'hésitez pas à mettre les sous-titres dans les séries ou les films. Ça aide énormément, en particulier si vous regardez des programmes que vous connaissez déjà, avec lesquels vous êtes familier. Des contextes, des situations, du vocabulaire que vous avez déjà entendu. Ça peut beaucoup vous aider. Conseil numéro 2, utilisez des applications d'apprentissage. Bon, en général, j'ai tendance à moins les recommander, celles-là, mais c'est vrai que les applications, les outils comme Babbel ou Duolingo, ça peut vous aider à enrichir votre vocabulaire professionnel. Pas forcément à faire des phrases entières, mais à acquérir un certain vocabulaire, ça c'est possible. Conseil numéro 3, essayez de participer à des groupes de conversation. Il y a plein de gens sur Reddit ou sur Quora ou même sur les groupes Facebook locaux où beaucoup d'autres personnes cherchent à apprendre l'anglais. Donc essayez de rejoindre des clubs locaux ou même des forums ou des clubs en ligne pour pratiquer l'anglais avec d'autres apprenants. Et ça m'amène au conseil, essayez de ne pas craindre de faire d'erreurs. Ça, c'est humain. Tout le monde a peur de faire des erreurs, tout le monde a peur d'être jugé, mais en fait, dans tous les mécanismes d'apprentissage, ce qui nous bloque, c'est notre psychologie. C'est la manière dont on se juge nous-mêmes. Donc essayez de vous rappeler que l'important c'est de communiquer. C'est pas grave s'il y a des erreurs. Ce qu'il faut c'est que vous pratiquiez au maximum et que vous essayez de ne pas trop vous prendre au sérieux. Je sais que dans un contexte professionnel c'est plus difficile, mais c'est pour ça que si vous vous entraînez seul ou alors avec des groupes d'autres personnes qui apprennent comme vous, bon, ça peut être un peu plus tranquille et un peu plus détendu. Et le dernier conseil que je peux vous aider, celui-ci c'est le plus facile à adopter, regardez les autres vidéos de la chaîne L'anglais c'est pas sorcier. La manière la plus facile et la plus rapide d'apprendre, c'est si vous faites l'effort de créer des dialogues réalistes de la vie quotidienne ou alors de situations de travail que vous voulez reformuler ou que vous voulez mettre en scène. Donc asseyez-vous et imaginez un dialogue entre vous et un autre employé, et imaginez ce que vous pourriez vous dire, et ensuite essayez de traduire ça en anglais facilement. Et donc il y a plein d'autres vidéos sur cette chaîne qui peuvent vous aider à faire ça. Donc faites un petit tour sur l'anglais c'est pas sorcier, il y a plein de vidéos guidées anglais-français sur des situations de la vie de tous les jours, que vous pouvez aussi recycler dans la vie professionnelle. Donc n'hésitez pas, allez-y. En conclusion, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je sais que parler anglais au travail et dans la vie quotidienne, ça peut sembler très intimidant, mais avec les bonnes expressions et une pratique régulière, vous allez gagner en confiance. N'oubliez pas, l'anglais, c'est pas sorcier. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour plus de conseils pratiques. Demain, j'ai une autre vidéo encore plus pratique que celle-ci sur le même domaine de comment se préparer à un entretien d'embauche dans le domaine de l'hôtellerie-restauration en anglais avec un exemple type de conversation. Stay tuned and see you tomorrow. Bye bye!